Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue ici sur mon canal YouTube informatif et éducatif, le JCTune LTD TV. Et comme tous les samedis, on fait un petit récapitulatif. Je pense qu'à ce moment-ci, tous ceux qui sont crypto-fans et tous ceux qui suivent le marché crypto, vous avez vu qu'on a eu un pump réellement dans les dernières 24 heures. Donc là, entre jeudi et vendredi, on a vu le marché monter excessivement. On a atteint un certain niveau. Moi, je me suis dit, tiens, à quoi réellement... qu'est-ce qu'il y a réellement derrière ce niveau, enfin derrière ce niveau même pas, mais derrière cette hausse, et qu'est-ce que l'on voit? Bon, on voit qu'il y a eu pas mal d'explications, mais des explications vraiment ambiguës, et rien de réellement concret, rien de réellement consistant. Et qu'est-ce qu'on a vu? Bon, on nous a dit principalement que la hausse a commencé à travers le Litecoin, parce que Litecoin a voulu, enfin, a parlé d'implémenter ici la confidentialité, mais cela c'est une news qui date déjà d'il y a une semaine. Donc vous voyez qu'avec avoir, comment dirais-je, un impact et un mouvement avec une semaine de décalage, c'est un peu trop gros et un peu trop mince réellement enfin un peu trop gros à avaler et réellement trop mince comme comment dirais-je, comme news, comme fort catalyseur et réellement comme grand impact. Mais qu'est-ce qu'on a d'un autre côté? On voit que le tout aurait commencé et que les niveaux, le volume serait provenu de Binance. Donc on peut dire quoi? Tiens, Binance, avec les news qu'ils ont eu dernièrement, on a vu Binance maintenant avoir leur Binance Blockchain Week. Ensuite, on a vu Binance accepter des paiements Visa et Mastercard, donc à travers carte de crédit et de débit. Bon, là on voit, tiens, il y a de l'engouement pour l'exchange. On peut comprendre que maintenant, il est bien plus facile de transformer son fiat en crypto via l'exchange Binance. Donc on peut se dire, oui, tiens, ça pourrait être, on va dire, une suite logique. Hein. Donc là, ici, c'est quelque chose qui a un peu plus de poids. Néanmoins, on voit quand même un pump, toujours dans une phase de baisse. On parle toujours de pessimisme, de fracturation, on va dire quoi? On va dire de perforation du niveau des supports, si on parle du Bitcoin, par rapport aux 3000 et aller est bien plus bas, mais on a ce mouvement haussier. Maintenant, il faut jamais oublier que ce mouvement haussier, c'est un tout petit mouvement dans les dernières 24 heures, mais réellement, on ne peut même pas lui adosser, on va dire, des fondamentaux ou réellement quelque chose d'assez consistant qui réellement expliquerait le pourquoi de cette hausse. Donc maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ici, je vais donner quand même, on va dire, quelques petits points. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a les news qui ont été données avec beaucoup plus de détails. Donc pour tous ceux qui sont clients au CryptoBlock News, qu'est-ce que l'on voit? Nous, on a une market cap crypto qui, durant la semaine, était tombée ici, comme vous le voyez, aux 112 milliards de dollars. Donc, rappelez-vous qu'on est venu, on avait, à la mi-novembre, on était aux alentours des 200 milliards de dollars. Donc, un Bitcoin aux alentours des 6000. On a perforé ce niveau des 200 milliards. On est tombé aux 100 milliards. On s'est récupéré aux 135 milliards. Maintenant, donc, c'est quoi pour le Bitcoin? Passer de 6000 à 3000, se récupérer en dessous des 4000 et maintenant, on est là. On voit que le Bitcoin, lui, il stagne. D'un autre côté, quelle était réellement la crypto qui était mise en avant? C'était Litecoin, qui était aux alentours des 30 dollars et qui serait monté fortement. Donc nous, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'à partir du Litecoin, on a eu un gros volume haussier. Donc vous voyez le volume qu'on a ici. Donc on voit ici exactement l'évolution du prix dans les, comment dirais-je, durant la semaine et le gros pump que l'on a eu ici. Maintenant, bien évidemment, ce pump, on va dire qu'il a atteint son niveau maximal. Et là, on voit des personnes qui commencent maintenant à prendre des bénéfices. On voit que les hausses ici ont été réellement excessives dans tout ce qui est, comment dirais-je, hebdomadaire et principalement ici provenant du Litecoin. Qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est que les niveaux de volatilité, vous voyez que pour un Bitcoin et pour un XRP, c'est quand même en dessous des 10% lorsqu'on regarde ça en hebdomadaire. Mais une fois qu'on atteint la troisième position, donc Ethereum jusqu'au Litecoin, ainsi de suite, on voit qu'on a vraiment des niveaux qui sont ultra excessifs. Donc on peut comprendre ici, tiens, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui a fait que, et là, on n'a réellement aucune thèse réellement solide, réellement, comme je l'ai dit au début, donc rien de consistant réellement, qui nous donne vraiment un indice et des indicateurs clés sur ce qui aurait pu, enfin, sur ce qui aurait pu provoquer plutôt cette hausse massive que l'on a vue. D'un autre côté, et lorsqu'on prend le marché dans son ensemble, lorsqu'on voit ici les niveaux trimestriels, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est toujours dans une phase de baisse. Donc on n'est vraiment pas encore sorti, on va dire, de ce bear market, commencé en 2018, continuité ici en 2019, et tout porte à croire qu'on va toujours continuer à aller vers le bas. N'oubliez jamais que, comme je l'avais dit déjà la semaine passée, on a un rendez-vous très important. Ici, le 14 février, c'est quoi? C'est Nvidia qui va publier. Lors de la dernière publication d'Nvidia, c'est-à-dire le 15 novembre, on a vu ce qui s'est passé. C'est où le Bitcoin a perforé les 6000 pour tomber aux 3000. Et donc ici, est-ce qu'on va encore réitérer cet exploit? Enfin, exploit. Est-ce qu'il y aura encore le même catalyseur qui va jouer l'effet de coup de massue et qui va nous permettre de perforer ici les 3000 et aller beaucoup plus bas? Donc ça, c'est déjà un point. Maintenant, si on prend vraiment tout ce qui est en train de se passer, on va dire en termes de global macro, qu'est-ce qu'on avait? On avait encore une autre thèse qui était soutenue, qui était que on a vu la baisse, on va dire, de Wall Street, Dow Jones, S&P, Nasdaq, ainsi de suite. Et donc là, les cryptos seraient venus à la rescousse vu que au même moment où il y a eu ce pump dans les cryptos, les marchés étaient en train de décaler. Donc les marchés bourse classiques étaient en train de décaler, principalement nord-américains. Là encore, c'est une source qui est enfin même pas une source, mais une thèse qui est vraiment très faible. Pourquoi? Les cryptos ne sont pas encore mises à jour, ne sont pas encore adoptées massivement et leur infrastructure n'est pas encore top afin de pouvoir supporter les trilliards de dollars qui migreraient
hors des bourses classiques, donc des actions Nasdaq, S&P et tout ça à travers le monde, et maintenant venir trouver refuge ici, donc en tant que stock de valeur et valeur refuge dans les cryptos, c'est vraiment trop mince. Si ce aurait été le cas, on aurait vu des migrations bien plus importantes. Pourquoi? Parce que ici, il y a quand même du gros volume qui est sorti de Wall Street, et principalement lorsqu'on regarde quelles étaient les industries touchées, c'était premièrement le secteur technologique et comme industrie, les semi-conducteurs dans lesquels on a Nvidia comme leader. Donc vous voyez là, c'est quoi? C'est déjà, il y a eu déjà pas mal de pression et pas mal de grosses news négatives concernant Nvidia. Maintenant, on attend on attend réellement le 14 février les publications. Et comme Jensen Huang, donc le PDG d'Nvidia, l'avait déjà annoncé, ça va pas être positif. Et ça fait déjà depuis H2. Donc H2 c'est quoi? Deuxième semestre 2018 qu'il parlait déjà de baisse et on a vu à chaque fois qu'il a fait des commentaires l'impact que ça a eu immédiatement sur les cryptos. Donc pas comme aujourd'hui où on a Litecoin qui publie une news il y a une semaine et on voit les effets une semaine après. Ça ne tient pas la route. Désolé, c'est pas assez consistant. D'un autre côté, si on reste toujours dans ce thème ici global macro, qu'est-ce qu'on voit? Ici on voit Bloomberg et les analyses techniques provenant de Bloomberg, comme vous voyez le grand titre ici, tout ce qui est des indicateurs techniques suggère qu'on a toujours on est toujours dans une phase de baisse et qu'on pourra aller retester les bas du mois de décembre. Donc là, lorsqu'on parle du bas du mois de décembre 2018, bien évidemment, c'est les niveaux qu'on a vus ici. Donc on a les 6000, la perforation de ce niveau de 6000 vaut aux alentours du 15 novembre avec les événements Nvidia, des GPU, Bitcoin, enfin Bitcoin Cash et Bitcoin SV, donc le Bitcoin Satoshi Vision, la bifurcation, voilà ce qu'on a eu, les bas du mois de décembre. Donc vous voyez principalement des 3000 et maintenant on a un retest à ce niveau-là. Bien évidemment, dans les dernières 24 heures, on a eu un léger pump, comme on l'a vu principalement Litecoin et à travers Litecoin, ça s'est propagé dans tout l'écosystème crypto, mais une question que j'ai soulevée ici lors de notre émission privée, c'était quoi? Tiens, on a Litecoin, on va dire on a la hausse de Litecoin. Bien, on peut comprendre Litecoin si c'est que Litecoin a un buzz par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, la question est, si ça s'est propagé sur toutes les cryptos, pourquoi est-ce qu'Ethereum est monté? Est-ce qu'Ethereum ici a une plateforme qui est mise à jour? Est-ce qu'on a le Constantinople qui a été fait? Où en est-on avec Casper? On est où avec le plasma? Qu'est-ce qui se passe avec le sharding 1 et 2 qui doivent implémenter? Là, tu vois, ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre et bien évidemment, là, je vais y répondre. La réponse est négative. Donc, on n'a rien qui a été fait à ce niveau-là. Donc, réellement, qu'est-ce qui était réellement derrière cette hausse et pourquoi est-ce que Ethereum a été impacté positivement? Donc, on voit bien qu'il y a une partie, un certain pourcentage est spéculatif, mais réellement, fondation long terme ici est reconstruire un bull market, chose qu'on a même entendu, un bull market. Donc, à partir d'un Bitcoin qui ici aurait décollé de la zone des 3000 pour revenir aux 6000, 7000 et aller au-delà, à partir de ce point d'inception, personnellement, ici, là, je vous laisse y répondre. Et vous continuez vos analyses et vos investigation et voyez comment dirais-je, quel est réellement le résultat de tout cela. Donc voilà en gros quelle était l'idée et ce qu'on partage ici. Et donc si on a donné un titre à tout ça, c'est quoi? Toujours plus d'indécision et on ne sait vraiment pas, on est toujours en lévitation, donc on attend de voir tiens, quelle va être la direction réelle. Maintenant, il y a beaucoup plus de poids qui penche du côté négatif. Ici, si on doit mettre le tout sur une balance, il y a plutôt beaucoup plus de sentiments négatifs et ce mouvement qu'on a vu dans les dernières 24 heures avec maintenant, ça a déjà été annulé principalement. Maintenant, on est flat, flat et on recommence déjà à prendre des bénéfices par rapport suite à ce mouvement spéculatif ici. Vous voyez qu'on n'a pas vraiment de puissance pour être là et continuer à aller de l'avant. Donc, en gros, voilà, donc toujours plus d'indécision ici et donc là, c'est ce que l'on voit. Donc, maintenant, pour tous ceux d'entre vous qui voudraient en savoir plus et qui voudraient venir ici au sein de ce que nous on fait, vous avez la page ici de www.jctune.com. Vous pouvez venir ici voir ce que l'on fait en termes de recherche et d'analyse et comment cela est partagé au quotidien à travers nos productions, donc les CryptoBlock News et d'autres rapports que l'on fait et encore bien d'autres services et pas mal d'autres solutions. Donc là, je vous invite à venir ici, à cliquer sur ce bouton afin d'être redirigé ici vers notre page ici de ressources, donc la page de solutions et vous pouvez voir exactement tout ce qu'il y a, comment dirais-je, tout ce que l'on fait ici et bien évidemment visiter aussi le canal YouTube. On a beaucoup, il y a plus d'1 an, donc plus de 300 et des poussières de vidéos remplies, comment dirais-je, de choses instructives, éducatives et informatives qui pourront vous aider et comme ça vous avez une idée de ce que l'on a. Nous avons des samples d'émissions, des samples de rapports, des samples d'analyse et de recherche et investigation que l'on fournit, que l'on produit. Donc là, vous allez pouvoir venir voir et avoir un goût et voir un peu ce que l'on fait ici de manière professionnelle et pourquoi pas devenir l'un de nos clients. Donc un grand merci à tous, vous passez un excellent week-end et on va suivre l'actualité, on verra ce qui va se passer avec Nvidia et moi je reviendrai en faire un compte rendu et en faire le point ici avec vous la semaine prochaine. Donc un grand merci à tous, excellente soirée, bon week-end et bon début de semaine aussi et on se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde, bye bye.